L'amiral Kizaru fait ses premiers débuts et se montre terrifiant. Il écrase les supernovas. L'amiral Kizaru fait ses premiers débuts et se montre... Allô, ici Kizaru, tu m'entends? Allô, je suis bien arrivé. Regardez-moi ce con. Il sait même pas utiliser un escargot pour parler au téléphone. Il est trop nul. Il est trop con, ce type. Il écrase les supernovas sans effort et fait trembler les Mugiwara, ce qui lui vaut le prix de la meilleure première apparition. Tout ce qu'il a fait, Kizaru, c'est faire chuter le prix de l'immobilier sur l'archipel. C'est tout ce qu'il a fait. Le mec, il a fait n'importe quoi. Propriétaire de l'archipel, ils vont perdre de l'argent. C'est tout ce qu'il va faire. C'est tout ce qu'il a fait, Kizaru. Le reste, rien du tout. Aucun impact. Quant au meilleur perso. Ah, regardez-moi ça, dinguerie. Mais sinon, par rapport au fait qu'il est tarté des randoms, bon, de vous à moi, tu mets Cracker, voilà. Il fait un soldat biscuit puis il fait une sieste. De vous à moi, voilà. Concrètement, si le fille qui a battu Doflamingo se chie dessus contre un seul, bon, c'est pas ces randoms sans un kick qui vont faire quelque chose. Ils vont s'y mettre à plusieurs, ils vont même pas lui faire une égratignure à un seul soldat biscuit. Taper des randoms, s'il te plaît, Kizaru, doucement. Comment ça, non, arrête. Comment ça, non, Kanki? Comment ça, Kanki? T'es infiltré, toi, maintenant? Comment ça, Kanki? Tu penses que Cracker, il fume pas les supernovas de l'époque? Comment ça, Kanki? Frérot, on se connaît depuis l'époque, Kanki. Je venais chez toi donner des paquets de pâtes et tout. Kanki, quand t'étais en prison, qui t'a envoyé des mandats? C'est moi, frérot, de quoi tu me parles? T'es là, tu commences à chier sur Cracker comme ça? Doucement, Kanki, les trahisons, doucement. Forcément, il fallait que je nomme Silvers Rayleigh. Introduit comme le bras droit du roi des pirates Goldie Roger. Normalement, tu lui mets la totale, Rayleigh, je suis désolé, Totale, Rayleigh démontre sa... Attends, je peux comprendre. En vrai de vrai, je peux comprendre parce que Kizaru... En fait, Kizaru, c'est très amiral. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est très... je viens, je frappe des faibles, je fais du boucan. Vous voyez, c'est... Tout est dans le visuel, quoi. Il n'y a rien de concret, tout est dans le visuel. C'est regardez-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Puissance à travers son acquis des rois, à travers le moment où... Mais voilà, mais les vraies choses qu'il ait fait, qui fait les vraies choses, bah Rayleigh. Sauve Zoro de justesse, et en discutant, il va révéler... Non, Gold Roger n'a pas été capturé, il s'est rendu de son plein gré. C'est terrible. C'est terrible. Regardez-moi ça, les mecs. Des informations sur Roger et le voyage de l'équipage du roi des pirates. Malheureusement, les Mugiwara seront tous séparés après cet arc, et Luffy... Après, bon, pour les stats, c'est vrai qu'il faut bien donner un truc à Kizaru. Vous voyez, pour ceux qui connaissent un petit peu le foot... Vous voyez Lewandowski, quand il a pas eu de ballon d'or en 2020, je crois, à l'époque du Covid. L'année suivante, ils lui ont donné une chaussette puante, vous voyez ce que je veux dire? Ils lui ont donné une vieille paire de chaussettes. Ils lui ont dit, tiens, voilà, comme ça t'arrêtes de pleurer. Voilà, arrête, tu nous fais chier, Lewandowski. Voilà, ils lui ont donné un vieux truc. Bon, c'est pareil, pour la stat, il faut bien les donner pour l'histoire, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Il fera chemin seul, car Kuma va l'envoyer sur Amazon Lily. Et c'est là que cet arc va démarrer. Il découvre l'île des Kujas où il rencontre Boa Hancock. Bon, en vrai, c'est un arc plutôt rapide, donc je vais être bref. Boa Hancock prend le titre du meilleur Ouais, je suis d'accord, ouais. personnage, pas de car débat, son là. histoire est touchante et révèle les atrocités qui se déroulent à Marie-Joise. Elle remporte également le prix des meilleurs débuts. Ah, par contre, la ruche, si tu fais un arc à part pour la ruche, c'est quoi ces trucs? C'est meilleure intro. Bon, Garp. Forcément, Galaxy Impact, il fait du boucan, BTP, voilà, il fait chuter le prix de l'immobilier, comme Kizaru. Meilleur personnage, Shiryu, je mets le meilleur moment. Quand il plante Garp, vous voyez, quand le froc il est plein instantanément. Donc je mets meilleure page, je mets Shiryu. Meilleur perso, en vrai, je mets Garp. Ouais, Garp aussi, meilleur perso. On va être honnête, on va pas... on va pas exagérer non plus. Par contre, dites-vous, Shiryu, il a mangé le fruit de l'invisibilité. Et bah si je devais donner un titre, un ballon d'or pour l'homme le plus invisible, je donnerais à qui? Bogart. Bogart, il était tellement invisible qu'il était plus invisible qu'un homme invisible. Écœurant. On nous l'a vendu, le mec c'était une singerie. Rien du tout. Le mec il s'est planqué comme un rat. Puisqu'elle montre sa puissance incroyable, notamment face aux marines du vice-amiral Momonga. Enfin, le meilleur moment de cet arc est sans conteste la première fois où Luffy utilise le haki des rois. Enfin, pas vraiment, parce qu'une fois contre Motobaro, il a utilisé, mais c'est la première fois où quelqu'un nomme ce que Luffy... Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué, Pour Garp, pour les amiraux, c'est pas compliqué, Hop. Regardez, il y a la totale. Mousse du haki des rois. On demande rien de plus, c'est pas... Il y en a, on dirait on a demandé la lune, on a demandé Jupiter, on a juste demandé un peu de mousse et 3 mots, haki des rois. C'est pas compliqué, vient d'utiliser. Ce moment marquant lui vaut le trophée pour cette scène. Puis vous connaissez la suite, Boa Hancock et Luffy seront très proches et elle va l'aider à infiltrer Impel Down. L'arc qui était à l'époque. Arc de fou. Mon préféré. Les vrais problèmes, ils ont démarré là. Ils ont pas démarré avec ce connard de Kizaru. Excusez mon langage grossier. Avec cet abruti de Kizaru, non.
C'était pas l'île des femmes. Non, non, non. Hancock, elle est gentille. Les vrais problèmes, ils ont démarré quand tu tombes sur un mec qui a la diarrhée H24 et qui termine tout le monde. Et lors de ma première lecture du manga. En même temps, c'est un arc où Luffy retrouve plein d'anciens ennemis et la Meilleure intro, je mets Shiryu. Meilleure intro de personnage, comment on te le présente, l'aura meurtrière de ouf. Meilleure intro, Shiryu. Voilà. Meilleur moment, Magellan qui fume Teach et tout son équipage. Teach, il est arrivé, il a dit « Je vous emmerde tous, je vais faire ce que je veux ». Magellan, il a fumé, il a même pas calculé. Dinguerie. Et meilleur perso, Magellan. tension avec Magellan est constante tout au long de l'arc. Oui. Et donc pour moi, Magellan est Oui. Meilleur personnage, oui, c'est lui. Qui d'autre? Un bon clé. N'exagérons pas, s'il vous plaît. le meilleur personnage de cet arc. Sa puissance était impressionnante, Luffy ne pouvait simplement pas se battre face à lui, et le fait qu'il ait réussi à battre Luffy et Teach dans le même arc est une performance mémorable. Le prix du meilleur personnage pour une introduction, Salut Rio, on m'a pas menti, de la part d'un vieux à qui tu as fait lire One Piece et regarder l'anime à plus de 30 ans, vous voyez un petit peu le pouvoir que j'ai. Je fais découvrir et kiffer One Piece à tout le monde, tous les horizons, de tous les âges. C'est mon pouvoir. C'est peut-être du haki. Voilà. Merci à toi mon frérot Midnight. revient à Ivankov. Son entrée en scène était classe, et il a rapidement montré qu'il n'était pas Ah oui les mecs, c'est la passion. Hein. La passion là où on ne l'a pas. Hein. n'importe qui avec ses pouvoirs liés aux hormones. Et le meilleur moment de l'arc, Non. c'est évidemment le sacrifice de Il aime trop ça, le philosophe. Il aime trop ça. Donc, Je comprends, je vous jure que je comprends, mais je suis pas d'accord. Mais je comprends. qui est resté derrière pour pouvoir ouvrir les portes de la justice. Ce moment déchirant a permis à Luffy et ses nouveaux alliés de se rendre Ouais, je comprends, mais non. Mais je comprends, je vous jure, je comprends. directement au sommet à Marineford. Non, quand on parle de symbolique, donc parlons de symbolique. Barbe Noire, il a un plan, ok. Barbe Noire, il est destiné à de grandes choses. Il vient à Impel Down, Magellan, il le fume en 1 seconde, c'est terminé. C'est-à-dire que là, tu ne le sauves pas. Si t'as pas Shiryu qui le sauve, c'est fini. Il y a plus, vous voyez, tous les rebondissements qu'on a eu après, ça n'existe pas. Juste parce que Magellan l'a humilié. Non, c'est terrible. C'est Le terrible. voici enfin au sommet de la première Ah là, là ça va être compliqué. Ça va être très 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 compliqué. Là déjà Mihawk il est nulle part. Ni meilleure intro, ni meilleur moment, ni meilleur perso. Meilleure intro, moi je mets Crocodile devant Mihawk quand il lui chie dessus et qu'il le bloque. Meilleur moment, Crocodile devant Mihawk quand il lui chie dessus et qu'il le bloque. Meilleur perso, Crocodile parce qu'il a bloqué Mihawk. Non, je rigole. Non, j'exagère. Non, j'abuse. partie de One Piece, l'arc Marineford. Cet arc est rempli de moments captivants avec une L'agenda de ouf. multitude de personnages intéressants et impressionnants, comme Sengoku, Allez, de vous à moi. Meilleure intro, Jose qui bloque Mihawk. Meilleur moment, Crocodile qui bloque Mihawk. Meilleur perso, Vista qui a totalement bloqué Mihawk et est incapable d'avancer. Marco, Et là, je vous parle très honnêtement. Je mets les 3. Voilà, c'est mon avis. J'ai encore le droit de la liberté d'expression. Je pense qu'elle est encore en vigueur. Je pense. Ah, vous me dites peut-être qu'on a basculé en dictature. Hein. C'est peut-être que je suis pas au courant. Hein. Je ne regarde pas la télé. Donc je rigole. Doflamingo et même Barbe Noire qui arrive à la toute fin. Cependant, parmi tout ce chaos, un personnage se distingue et mérite largement le titre de meilleur personnage Mihawk. de l'arc. C'est Edward Newgate, Ouais, meilleur perso, Barbe Blanche. Oui, je suis d'accord. Non, en vrai, je suis d'accord. alias Barbe Blanche. Sa puissance dévastatrice, sa prestance, Et même meilleure intro, Barbe Blanche, en vrai. Hein. Ah oui. Même meilleure intro, quand il vient, il fait un tsunami. Tenez-vous prêts! L'homme le plus puissant du monde est sur le point de frapper. Oh, le froc, comment il est plein. Waouh, son froc, comment il est plein. La maladie mentale. rien qu'au moment où il se met en action et que Sengoku Comment il est en train de crier. Tenez-vous prêts! Fujitora est sur le point de frapper. dit à tout le monde de prendre garde, ça m'avait vraiment marqué. Mais le plus marquant, c'est surtout sa mort. Debout, Tenez-vous prêts! Kizaru va envoyer un rayon. et sans jamais avoir Ah, tourné je suis le dos mort. face à ses ennemis. Tenez-vous prêts! Aramaki va envoyer une branche. Donc logiquement, Barbe Blanche, meilleur personnage. Je suis d'accord avec lui. Le prix de la meilleure Ouh! Meilleure intro! Ah non, je mets Barbe Blanche. Ah non, mais on le connaissait pas. Ok. C'est vrai qu'on le connaissait pas, Akainu. Enfin, c'est vraiment le moment où il est introduit. Donc, en fait, dans ces critères, il faut pas
qu'on mette quelqu'un qu'on connaissait déjà et Barbe Blanche, on le connaissait déjà. Meilleure intro, est-ce qu'on a meilleur que... Est-ce qu'on a meilleur qu'Akainu? En toute honnêteté, allez, je retire tout ce qui est agenda et tout. Hein. De vous à moi, je préfère Marco. Même Kizaru a pété les plombs. On l'a dit, waouh, un Zoan mythologique. Et puis il a mis un coup de pied, il a dégagé. Non, c'est terrible. De vous à moi, je préfère Jose, qui arrête le coup de Mio, que tout le monde l'a regardé. Franchement, je préfère Jose. Bon, allez, c'est peut-être les deux que je mets devant. Après, on les connaissait, hein. Ils avaient rien fait sur le navire, hein. Ouais, bon, allez, je peux comprendre. Introduction revient à Akainu Sakazuki. Son affrontement avec Barbe Blanche a été l'un des combats les plus intenses de tout le manga. Les deux se sont vraiment battus pour se tuer. Archant de cet arc, bien qu'il y en ait énormément, je pense que personne ne compte. Akainu, il a juste envoyé un point à magma, hein. C'est pas... En vrai, Jose qui arrête le coup de Mihawk destiné à Barbe Blanche, c'est déjà beaucoup plus chaud, hein. Contestera que la mort de Ace au chapitre 574. Meilleur moment, je mets Shanks qui débarque, hein. C'est parce que Ace, t'avais compris depuis bien longtemps qu'il allait crever, parce qu'il devait crever. Hein, faut dire la vérité, ce n'est pas mentir que de dire ça. Donc bon. Par contre, Shanks, c'est très chaud. On nous dit il combat Kaido, donc il est pas censé être là. Il débarque. Et le moment le plus bouleversant du manga. Car jusque là, en plus, Oda faisait beaucoup de feintes sur des personnages dont on croyait qu'ils étaient morts. Mais cette fois, ce fut bien réel. Ce moment a profondément impacté Luffy et a marqué... Ouais, je préfère Shanks. Ou la mort de Barbe Viande. Une étape décisive dans l'histoire. Luffy comprendra sa faiblesse et prendra une pause de 2 ans. Voilà donc pour la première moitié de... Ah ouais, la dictature de Luffy, hein. Barbe Poire, il a 2. Ça va, en vrai, Zoro, il est pas très loin, hein. Online, qui était le théâtre d'événements forts et de personnages impactants. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite? L'arc de l'île des hommes poissons n'est pas un arc très apprécié dans le manga. Probablement parce qu'il sert de calme après la tempête de Marineford. Dans cet arc, on voit clairement que les Mugiwara... Toi, tu n'es même pas bon à tuer le temps. Wow. Oh, le genre de punchline de fou. Ah, c'est terrible. Vous voyez, là, on est typiquement dans un mec qui est en train de chier sur un adversaire. Sont bien au-dessus de leurs adversaires. Cependant, pour moi, le meilleur personnage de l'arc est, encore une fois, Luffy. Ah, je suis désolé, hein, mais ouais, j'ai pas le choix. Il donne Logique. espoir aux hommes poissons dans leur quête d'une vie meilleure, et la scène où il met KO 50 000 hommes poissons avec son haki est incroyable. Par contre, le prix des... Non, meilleur moment, je mets ce con de Neptune qui pensait que Robin le draguait. Quand il lui a dit « Non, je suis fidèle à ma femme. Non, ne me regardez pas, mademoiselle Robin. » Non, scène de fou. Vous ne serez pas d'accord avec moi, mais c'est parce qu'on n'a pas la même vision du truc. Pour moi, c'est... Oda, il était à son prime. Je pense qu'Oda n'a jamais atteint plus que ce prime-là. C'est exceptionnel, les mecs. Meilleur début revient à Fisher Tiger. J'ai Ah, Tiger, ouais, ok, pas mal. longtemps hésité avec Otohime car les deux ont une histoire vraiment tragique, Ouais, pas mal. mais disons que le combat de Fisher Tiger a été plus mémorable en soi. Enfin, le Il meilleur a dit non, Jamon, non, je suis marié, Jamon. moment revient à Jinbei lorsqu'il sauve Luffy en lui donnant son sang, un geste qui rapproche symboliquement les humains des hommes poissons. L'arc Punk Hazard est une île où Luffy et son équipage se retrouvent après leur entrée dans le Nouveau Monde. Cet arc marque le début de l'alliance entre Luffy et Trafalgar Law pour faire tomber Kaido. Sur cette île, les Mugiwara découvrent un laboratoire secret et des expériences liées à Caesar Clown, ancien scientifique du gouvernement mondial. Pour moi, Law est le meilleur personnage de cet arc. Il montre des qualités de Law, meilleur que Luffy. Ah, je mets Luffy, hein. On l'aime bien, Law. C'est comme Lewandowski, on lui donne une chaussette à Law, allez. mastermind et son pouvoir est juste trop stylé. Ouais, des fois c'est très simple, hein, il suffit de ça. Le prix de la meilleure introduction revient encore une fois à un personnage qui est apparu il y a très longtemps, Don Quichotte. Ah mais non, parce que dans les critères, on n'est pas censé mettre un mec qu'on connaissait. Ah bah non, le philosophe. Bah dans ce cas-là, meilleure intro, Marineford, Barbe Blanche alors. Hein. Ah oui, si on peut modifier les critères en cours de route, la Barbe Blanche du coup à Marineford. Hein. Bah oui, si on garde les autres critères, d'accord. On met du coup Barbe Blanche en truc, en intro là je mets Doflamingo, oui, sinon ça marche pas. Ah j'ai fait la VAR là. Son entrée en scène à la fin de l'arc avec son haki des rois est tout simplement remarquable. Quand on montre comment il peut voler en s'accrochant au... Quoique, hein, je mettrais Kuzan qui vient pour sauver Smoker. Hein. Kuzan, vous connaissez, moi je suis toujours très honnête. Je lui ai chié dessus tout à l'heure pour Nami, hein, grand tonton. Quand il fait des trucs classe, il faut le dire. Bon bah là, quand il vient, il gèle Doflamingo, lui dit écoute Coco, dégage, c'est mieux pour tout le monde, c'est classe.
nuages, c'est juste un truc de fou. Et depuis Arlong, on n'avait plus vu un antagoniste tenir tant à ses camarades. Le moment d'adieu entre Doflamingo et Monet, ou entre Doflamingo et Vergo, c'était vraiment spécial. Et enfin, pour la meilleure case de... On en revient encore à Trafalgar Law, le moment où on comprend qu'il a en réalité découpé toute la montagne, et en même temps livre un discours où il sonne le début de la nouvelle ère. Doflamingo est désormais sur ses... Ah, c'est chie dessus, là. Là, c'est pas quand il entend Kaido. Si, là, c'est quand il entend Kaido. Hein. Regardez-moi ça, comment... Oh, on dirait Mihawk quand Baggy lui a dit on va combattre les Yonko. Regardez-moi ça, doucement, Doflamingo, il est pas là. On dirait... C'est comme Mihawk qui... Shanks, il est pas devant toi. Pourquoi tu paniques comme ça? Doucement, tranquille. Il est pas encore aux alentours. Et garde, car la prochaine étape, c'est lui. L'arc Dressrosa est l'un des arcs les plus ambitieux de l'auteur. Avec ses 101 chapitres à l'époque, il fut le plus long de tout One Piece. Le nombre de personnages introduits dans cet arc est énorme. Même les personnages dits secondaires, voire anecdotiques, ont un rôle et une histoire bien définis. Pour moi, le personnage qui mérite... Meilleur personnage. Ouais, je comprends. Moi, je mets Luffy, mais je comprends. Meilleur personnage de cet arc, forcément c'est Doflamingo. Il incarne parfaitement l'antagoniste de grande envergure, avec un Il aurait peut-être dû faire une catégorie antagoniste en vrai. Assez profond révélé. Bah non, on aurait toujours eu l'antagoniste de l'arc, c'est rien. À travers un flashback poignant.